comment prodiguer des soins de premier secours, on va dire, à un animal. Expliquez-moi un petit peu. Bonjour. Ah, je vous laisserai pas mon micro. Oui, du coup, avec Osteo Animal Care, on propose des stages donc, de premier secours pour les chiens et les chats. Donc, c'est pour apprendre à reconnaître déjà les symptômes de détresse vitale chez le chien et le chat et savoir comment agir, par exemple en cas de massage cardiaque, comme ici Déborah est en train de faire. Alors, là, elle arrête. Alors, on est sur un mannequin, on est bien d'accord, parce que sinon, je le plains, le pauvre chien. Elle arrête, elle attend qu'on filme pour recommencer. Normalement, ça fait de la musique, on a peu la musique, mais c'est pas grave. Alors, vous organisez ces cours. Les gens, bien sûr, ici, on touche au minimum un chien ou un chat à la maison. Oui, tout à fait. Donc, on organise ces cours en Savoie. Donc, on a 3 pôles. On a le pôle ici à Albertville, à Éton et à Chambéry. Et on fait aussi en Suisse, donc à Martigny, Lausanne et Genève. Donc on parcourt du coup les 2 pays, on va dire une fois par mois, on va dans chaque pôle. On organise 3 à 4 par mois. Et donc c'est autant pour les propriétaires de chiens-chats que pour les pet-sitters, les éducateurs canins, les personnes qui ont des pensions chiens-chats et des éleveurs aussi. Donc c'est vrai qu'on a autant un public de particuliers propriétaires de chiens que de professionnels qui viennent régulièrement du coup suivre les stages qui sont sur une journée. Alors ici, on a quand même quelques personnes qui sont ici dans la salle, qui ont suivi le cours aujourd'hui. C'est intéressant comme cours. Vous avez appris beaucoup de choses. Il semblerait. Et on va aller vers Déborah. Alors Déborah, vous avez quoi comme animal? Un chien, un chat ou plusieurs chiens et chats? Dites-moi. Alors, j'ai des petits chats qui m'ont adopté, qui sont pas les miens en réalité, qui sont seulement du propriétaire de là où je vis. Et mon rêve justement, là, je suis en train de me former pour devenir thérapeute animalier. Donc du coup, avec aussi le projet de créer un refuge, etc. Donc pour moi, c'était une évidence de faire cette formation. C'est la première fois que vous suivez un cours comme ceci? Oui, tout à fait. C'est intéressant quand même, ça apporte beaucoup de choses. Parce que c'est vraiment des soins de base que l'on a là. Oui, je pense que justement tous les professionnels du monde animal devraient faire cette formation. Chaque fois qu'on a un animal, on devrait, parce que des fois on panique un petit peu. On va reposer la question à Anne. Vous êtes donc ostéopathe animalière. Quelle est la différence entre un ostéopathe animalier et un vétérinaire? Alors, on est très complémentaires. Les vétérinaires, ils vont soigner tout ce qui est infection, inflammation, maladie, pathologie, etc. Et en tant qu'ostéopathe, on va plutôt faire beaucoup de prévention. Donc, on va travailler en amont qu'il y ait des pathologies qui se mettent en place. Et on va travailler sur tout ce qui est boiterie, douleurs. Donc, douleurs, par exemple, liées à l'arthrose chez les vieux chiens. Des douleurs qui peuvent aussi être liées à la croissance chez les très jeunes. Parce que quand ils grandissent, surtout les chiens et les chats, ils grandissent très vite. Pendant la croissance, il peut y avoir des grosses douleurs articulaires et musculaires. Donc, nous, en tant qu'ostéopathe, on va donc qu'avec nos mains, on va éviter justement les blocages ostéo-articulaires et travailler donc en soulageant les douleurs. Pareil, on a aussi un impact sur toute la sphère digestive, parce que là, les animaux sont de plus en plus stressés de nos jours, les humains aussi, donc forcément, il y a un impact sur les animaux. Et on va travailler donc sur tout ce qui est blocage du diaphragme, du stress sur l'estomac, sur le foie, le système digestif qui fonctionne moins bien. Et du coup, on va aussi conseiller le propriétaire sur tout ce qui est alimentation et soins à faire à la maison. Alors là, j'ai quelqu'un qui me dit, il faut pas compliquer la vie d'un chien ou d'un chat. Ils surmontent leurs difficultés par eux-mêmes si la nourriture est saine. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, tout à fait. C'est vrai que l'alimentation, on en a parlé, c'est un vaste sujet. Et c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps adapté au chien ou au chat, pas forcément adapté à sa race, à son train de vie ou à son âge. Donc ça, il faut quand même prendre en compte les conseils de son vétérinaire, de son ostéopathe ou de n'importe quel thérapeute animalier qui ont aussi des connaissances en alimentation. Il faut savoir aussi que si le chat ou le chien est bien nourri, il n'est pas à l'abri d'un accident. Et là, ça peut être l'ostéopathe qui intervient. Ça peut être soit le véto, soit l'ostéopathe. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'il a comme problématique. Encore une fois, tout ce qui est maladie et pathologie grave, c'est vraiment le vétérinaire qui va soigner. Et nous, on va arriver du coup en deuxième, parce que si le chien il a été malade ou s'il a eu une pathologie, comme par exemple les ligaments croisés du genou qui ont été rupturés ou des choses comme ça, nous, on va accompagner l'animal pour la rééducation, donc toute la partie justement remettre droit le bassin, ces genres de choses, parce qu'il y a eu des compensations.
et éviter aussi que l'autre genou soit à une rupture de ligament croisé aussi. Voilà. Alors, là j'ai une marque apparemment qui fonctionne pas, c'est ce qu'on me dit. Je vais pas la nommer. Dans vos cours, est-ce qu'on apprend? Parce que moi, je vois un chien blessé de main ou un chat. Est-ce que dans votre cours, je peux définir s'il faut appeler le vétérinaire ou l'ostéopathe? Alors surtout savoir, parce que là c'est que des cas de détresse vitale, donc c'est que des cas vétaux. Là c'est vraiment reconnaître les signes précurseurs déjà, précurseurs d'une détresse vitale, et surtout que quand il y a un accident, comment agir à ce moment-là et à quel moment aller chez le vétérinaire. Dans la salle, qui a un chat ou un chien? Qui est-ce qui a un chien? Allez, on lève le bras. Un chien. Et tous les autres, vous avez des chats. Oui, c'est ça. C'est énorme. C'est une proportion normale en France par rapport? Pas forcément, c'est juste qu'on a une grande partie, c'est l'équipe de chats libres d'Albertville. Et du coup, bah forcément, c'est plus les chats. C'est vrai que Chalib, on doit y aller d'ailleurs prochainement. Hein, on va faire un petit reportage là-bas. C'est assez extraordinaire ce local chat libre. On va retourner vers Déborah. Alors vous allez faire, donc parlez-moi un peu du métier que vous voulez faire, rien à voir avec l'ostéopathe. Alors c'est un métier qui englobe plein de choses. Donc là je suis en train de former à l'aromathérapie, au massage, aux soins énergétiques. Et en fait j'aimerais du coup englober tout ça pour proposer ces soins-là et en plus des conseils en alimentation, comportement, etc. Voilà. Alors c'est très complet. On a finalement les mêmes, on va dire, comment dire, pas les mêmes thérapeutiques, comment on pourrait dire, d'un homme par rapport, enfin des êtres humains par rapport aux animaux. Oui, tout à fait. C'est l'aromathérapie chez l'humain, c'est sur le même principe pour les animaux, mais par contre on va utiliser des choses différentes. Le massage bien-être, pareil, c'est pareil. Vous exercez déjà? Non, pas du tout, je suis encore en formation. Ah ben, c'est bien. Vous nous ferez signe quand vous serez au top. Comment? Alors, on va mettre quand même un lien sur votre page Facebook, hein, pour que les gens veulent vous connaître. Comment on fait pour savoir si vous avez des stages qui sont prévus prochainement? On vous écrit, on vous appelle? Alors, vous pouvez toujours nous écrire sur les réseaux, il n'y a aucun souci. Donc, c'est Ostéo Animal Care. Et tous nos dates d'inscription sont aussi donc visibles sur la page et visibles sur notre site internet. Des stages, c'est-à-dire une journée. Une journée de stage, donc de 8 heures à peu près. Et on fait aussi des renouvellements tous les 2 ans. Vous pouvez venir juste pour pratiquer et vous remettre un petit peu aussi à jour. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite oublier aussi toutes les techniques qu'on apprend. C'est pour ça qu'on a créé aussi un e-book qu'on donne à la fin du stage où toutes les techniques sont réexpliquées et tous les symptômes, etc., l'anatomie est tout réexpliqué pour que les personnes, après le stage, puissent aussi revoir à tête reposée toutes les techniques qu'on a appris pendant le stage. Alors là, c'est un stage de premier secours. Est-ce qu'il y a d'autres stages qui existent aussi? Oui, on fait aussi du massage canin. Donc justement, tout ce qui est massage bien-être canin. Donc là, vous apprenez vraiment sur votre propre chien à le masser, où est-ce qu'il y a des douleurs, où est-ce qu'il y a des tensions musculaires et quel type de technique appliquer pour faire ça à la maison. Donc pareil, c'est sur une journée et exactement dans les mêmes pôles de formation, donc en Savoie et en Suisse, on propose ça. Et c'est vraiment au petit comité pour éviter justement les bagarres entre chiens. Donc que les chiens ils soient quand même assez cool entre eux et aussi ok pour que d'autres humains puissent le masser. Et on a aussi Uta qui fait très souvent aussi partie des chiens d'assistance et qui adore se faire masser et qui est là aussi pour accompagner. Oui, j'ai remarqué, elle a servi de cobaye tout à l'heure quand même. Oui, il sert de cobaye pour mettre la muselière artisanale, pour mettre les pansements sur la tête. Il adore ça. En plus, il en redemande. Il a envie de monter sur la table à chaque fois. Parce que bon, il a un petit gâteau à la fin, c'est pour ça. Eh bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est quand le corps a besoin de massage, je n'ai plus confiance au kiné qui abuse des exercices qui sont très douloureux. Mais il faut aller voir l'ostéopathe peut-être. Alors, encore une fois, c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. Un ostéopathe, c'est pas comme un kiné où il faut aller plusieurs fois justement pour faire de la rééducation du massage. Un ostéopathe, c'est plus, entre guillemets, de la remise en place aussi. Normalement, il faut y aller 1 à 2 fois par année et pas beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Anne, je vous remercie. Merci. Et puis, on va mettre le lien si les gens veulent venir voir. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. Merci.